Salut, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons vous répondre à une question qui nous revient de plus en plus. Donc, le thème c'est comment construire moins cher. La construction, que vous voyez là, c'est quelque chose qu'il faut bien la gérer. Une bonne gestion de votre chantier, ça réduit le coût, ça réduit considérablement le coût de votre projet. Si on a des projets que vous allez voir très complexes et pourtant qui sont simples. Je connais un entrepreneur qui a conçu ça, qui a réussi à bâtir sa maison à Yaoundé. Je crois que c'est un duplex, d'après ce qu'il m'a dit, c'est un duplex. Il me dit que le plus gros montant qu'il a dépensé, c'était 700 000 francs. Il y a trois éléments que j'ai repérés, qui reviennent et qui rendent les devis généralement assez costauds. C'est-à-dire quand vous voyez un devis qui est en millions, qui est chiffré en millions, si vous essayez de retirer ces trois éléments, si vous allez voir que le devis va vraiment descendre et ça va vous encourager à construire. Donc généralement, lorsque vous voulez construire, rassurez-vous que vous maîtrisez ces trois éléments et vous allez aller plus vite. C'est parmi ces trois éléments que j'ai cités. Premièrement, il y a le gravier. Donc le gravier, il coûte cher. Si vous pouvez contrôler le gravier, c'est bien. Parce que pourquoi le gravier? Vous savez qu'on a fait une vidéo, on a parlé du dosage. On a parlé du dosage et dans le dosage, on a dit que pour un béton dosé à 300 kg par mètre cube, on a dit par exemple qu'il faut 400 litres de sable, 800 litres de gravier. Donc à chaque fois qu'on utilise le sable, une boîte, on doit utiliser le gravier, 2 boîtes. Mais sur le chantier, qu'est-ce que les techniciens font souvent? C'est qu'ils font le contraire pour vous montrer qu'ils sont moins chers. Mais ils ne vous livrent pas un béton qui a une résistance recommandée par les normes utilisées en construction. Donc vous n'obtenez pas un bâtiment assez solide comme les autres. À côté de ça, on parlait du gravier. À côté du gravier, il y a aussi le fer. Le fer, c'est un élément qui est très important dans la construction. Il est très important dans la construction. Certes, il coûte cher, mais il joue un rôle important. On a fait une vidéo dessus, sur le béton armé. Vous pouvez aller regarder aussi cette vidéo-là, où on détaille tout. Mais là, on va passer carrément, vous intéresser uniquement au fer. Vous voyez, dans le béton armé, il y a le béton et il y a l'armature. L'armature, là, c'est ça qu'on appelle le fer. Et ce fer-là, il coûte cher. Vraiment, il coûte cher. Mais on ne peut pas s'empêcher de l'utiliser, vu son rôle dans le béton. Donc, pour comprendre ça, vous allez partir regarder la vidéo. Je ne veux pas faire les vidéos, je me répète beaucoup. Vous avez la vidéo, on a fait sur le béton armé. Donc, mais ce fer-là, il est coûteux. Et on monte, on descend. L'autre là, ça n'a pas de position géographique. Peut-être sur le transport. Peut-être si vous êtes à côté des Prométhales, vous pouvez avoir un avantage sur le transport. Généralement, le prix du fer, ça tourne généralement autour de la même chose. Parce que c'est un produit importé. C'est un produit importé. Le fer Prométhal, par exemple, c'est un produit importé. Et c'est le produit le plus recommandé. Pourquoi? Parce qu'il respecte les normes. Lorsqu'on dit que fer FE500, c'est pour dire que la nuance est respectée. La limite de l'élasticité, c'est vraiment 500 mégapascales. Lorsqu'on dit FE400, la limite de l'élasticité, c'est vraiment. Si on dit FE400, la limite de l'élasticité, c'est vraiment 400 mégapascales. Si on dit que FE500, la limite de l'élasticité, c'est vraiment 500 mégapascales. Donc, c'est vérifiable. Lorsqu'on dit diamètre de touche, c'est le diamètre de touche. Donc, on l'utilise parce que c'est un fer qui respecte les normes. Donc, c'est facile de l'utiliser et être tranquille qu'on est en train de bien avancer. La plupart des projets au Cameroun sont faits avec le fer Prométhal. La plupart. Donc, c'est un peu ça. Lui, il coûte cher. Maintenant, comment construire moins cher avec le fer? Là, c'est ce qu'on va voir. Malgré que le prix revient, c'est la même chose. Moi, je vous dis qu'à ce niveau-là, c'est l'ingénieur. Celui qui s'amuse avec l'ingénieur s'amuse avec le fer. Parce que le rôle de l'ingénieur même, c'est plus d'optimiser le ferraillage. Parce que quand on réussit à optimiser le ferraillage, c'est quoi? Il y a des chantiers où, je prends par exemple un projet à Lorbesso. C'est un projet qui n'a pas encore vu le jour, à ce que je sache. Vous avez aussi le client qui peut vous faire. Vous pouvez faire le projet d'un client. Après, vous d'un peu au courant qui vous a déjà sauté les parties, commencer avec quelqu'un d'autre. Ça existe. Donc, le prophète dit que un client à qui j'ai fait le plan. Mais au début,
Au début, pour l'amener à faire même le plan, n'était pas facile. Vous savez ce qu'il m'a dit au début. Au début, il me dit que il veut faire un sous-sol. Il veut faire la fondation de sa maison. Et la fondation de son immeuble. Et son immeuble là, c'était un immeuble. À l'époque, il voulait même faire ça sur R+10, je pense. Mais nous l'avons finalement fait à sous-sol R+7. Et il disait que bon, on s'est entendu finalement à sous-sol R+7 parce qu'après on a échangé. Il voulait faire R+10, mais après on a échangé et tout et tout. Et puis bon, je l'ai convaincu que on ne peut pas dépasser 7. Même les 7 là, il faudra une dérogation. Parce que quand je vois le certificat d'urbanisme dans sa zone là, c'est 4 niveaux. Donc, mais 7 là, on peut demander une dérogation, c'est possible, mais avec dérogation, il y a une procédure à suivre pour obtenir cette dérogation. Ça peut être une dérogation d'un ministre, par exemple, ou alors d'une autorité compétente pour la dérogation là. Donc, on a donc parti jusqu'à 11 ans sur 7. Et il me disait que bon, c'est pour dire qu'il faut les faire de 32. Vous voyez que le client avait déjà dit qu'il faut acheter les faits de 32. Vous voyez comment c'est le client lui pense que parce qu'on veut mettre un bâtiment très haut, il faut forcément avoir les diamètres. Non. On ne met pas ça comme ça. Okay, ça ne s'utilise pas comme ça. Pour cela, c'est à ce niveau-là qu'il y a besoin d'un ingénieur. Quand vous voulez parler du fer, quand on dit qu'il y a fer, vraiment c'est l'affaire de l'ingénieur. Ce n'est pas la publicité, c'est l'affaire de l'ingénieur. Okay, parce que c'est lui qui maîtrise vraiment ça. C'est lui qui peut vraiment vous donner des conseils là-dessus et dire pourquoi il faut utiliser ça. Il est capable de vous dire que tu veux mettre le 25 par exemple, mais plutôt le 14, comme par exemple sur le cas qu'on a finalement fait. Le dimensionnement est passé avec les feuilles de 14, mais on se rabat au 25 parce que le 25 est le plus grand naturellement. Mais ce n'est pas ça. Pas parce que c'est le plus grand qu'on va l'utiliser. C'est que tout le monde l'utilise. C'est que tout le monde l'utilise. C'est que tous les milliardaires qui construisent les immeubles chez Aqua Bonapuzo, tout ça, ils utilisent les feuilles de 32. Ok? Parce que ce n'est pas nécessaire. Et lorsqu'on a fait le dimensionnement, on s'est rendu compte que ça pouvait passer même avec le fait de 14. Donc, on a utilisé les feuilles de 14 et les feuilles de 16. Okay. On n'a pas eu besoin d'arriver au fait de 25. Donc, vous voyez que là, l'ingénieur a joué son rôle. Ça, il a aidé le client à réduire le coût de son projet. Donc pour le faire, il faut retenir que le prix est essentiellement égal un peu de partout. Vu que ce n'est pas un produit local, c'est un produit importé, un produit d'usine. Mais la distance peut jouer si vous êtes proche, si vous avez plus ou moins proche de l'usine, parce qu'on peut pas être proche de l'usine. Parce que l'usine ne peut pas se placer dans un quartier résidentiel. Donc forcément, ça sera un peu distant de vous. Peut-être à 5 km ou à 10 km. Mais ça sera toujours plus facile pour vous d'aller trouver ça là-bas sur place. Si vous payez, si vous achetez directement sur place et que vous avez votre moyen de transporter. Parce que à Pometal, par exemple, j'ai acheté le feu à Pometal. C'est un projet de grande envergure que j'ai réalisé en 2019. J'ai eu l'opportunité, puisque c'est moi qui ai acheté le matériel, j'ai eu l'opportunité d'acheter le matériel à Pometal. Et à Pometal là-bas, on sait tout le monde, il n'y a pas de queue, on sait tout le monde pour acheter le feu à Pometal. Maintenant, c'est le transport. C'est le transport qui fait que les gens préfèrent acheter au quincailler parce que le quincailler pas acheter à Pometal, il met dans sa quincailler et il ajoute le frais de transport, tout ça, plus ça marche bénéficiaire. Donc, mais si vous avez les moyens d'acheter à Pometal, vous achetez directement à Pometal. Comme pas de moyens, c'est quoi? C'est le transport. Voilà pourquoi il parle toujours que la construction peut être moins chère, mais une personne qui veut construire doit toujours avoir un ami transporteur, un ami qui a le camion. Si vous n'avez pas d'amis qui a le camion à partir d'aujourd'hui, faites-vous les amis avec les gens qui ont le camion, les transporteurs. Quand vous prenez le fer, je vous dis comment vous pouvez faire pour réduire. Quand vous prenez le ciment, vous prenez le gravier, quand vous contrôlez les toits là, quand vous réussissez à contrôler les toits là, vous pouvez construire. Okay, le bois, on peut réutiliser. Le bois est réutilisable. Par contre, le fer n'est pas réutilisable. Le gravier n'est pas réutilisable. Et pour la route, j'aimerais vous dire quelque chose aussi qui peut vous aider lorsque vous voulez lancer votre projet de construction. C'est que la bonne nouvelle, c'est que si vous achetez peut-être beaucoup de fer de 8 si les fers de 8 sont en stock, okay, en grande quantité, et que
La charge, on a vu une vidéo où on parlait des charges du bâtiment. Peut-être un poteau a une grande charge et ça nécessite l'effet de 12 par exemple. Il faut connaître que vous pouvez à partir de l'effet de 8 obtenir l'effet de 12. Il suffit de prendre un 8 et un 10. Vous prenez un 8 et un 10, ça vous fait un 12. Donc si vous avez en stock l'effet de 10, en stock l'effet de 8, vous pouvez associer ça pour obtenir, pour reconstituer un fait de 12. Donc au lieu de là, parce qu'il y a ceux qui ne savent pas ça. Ça l'est tout bête, que ça on connaît, mais ça l'est tout bête. Mais il y a des gens qui ils ont le fait de 8, ils ont le fait de 10, mais le fait de 12 peut-être en rupture, ils attendent le fait de 12. Non, vous pouvez reconstituer. Vous pouvez reconstituer ça, vous attachez un fait de 8 et un fait de 10, ça fait un fait de 12. Ok? Donc c'est un peu ça, c'est une question de section d'acier en fait. Donc quand tu additionnes la section d'acier de fer de 8, la section d'acier de fer de 10, ça dépasse légèrement même pour le 12. Donc c'est un peu ça, c'est sur cette base-là qu'on essaie de faire ces ramifications-là. Vous voyez par exemple, actuellement je suis un chantier à Denver. Et dans ce chantier-là, il y a ce problème-là même actuellement. Donc le boss dit que non, si l'ingénieur dit 12, lui veut voir 12. Donc c'est moi qui convainc dans le mail. Un fait de 12, c'est un fait de 10, plus un fait de 8. Donc lorsqu'on associe les deux là, on est sûr d'avoir une résistance plus légèrement plus au-dessus même de celle qu'on veut chercher sur le marché là. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de convaincre mon client que non, il faut laisser passer et il n'y a rien, vous dormez tranquille. Et puis il suffit que les gars attachent bien avec superposer un au-dessus de l'autre, pas les deux au sol, un au-dessus de l'autre et ligaturer ça à l'aide du fil d'attache. Normalement, selon les normes, ça passe, il n'y a pas de problème. Ce sont les aciers haute adhérence, ça adhère très bien avec le béton et puis ça passe, ça transmet très bien les charges. Donc il n'y a pas seulement ça, même le fait de 14, si vous n'avez pas le fait de 14 sur le chantier, il faut savoir que vous pouvez utiliser 3-8, okay, ou 2-10. Vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas le fait de 14 au chantier, vous pouvez utiliser 3 barres de 8 ou bien 2 barres de 10. Ça fait le même travail. Donc également pour le fait de 16. Le fait de 16 d'abord rare. Donc généralement même quand bon ça sort, mais c'est rare. Ça il faut le dire. C'est rare d'entendre parler du 16. Le 16 c'est un fait de rare, avec le 25 également. Donc si vous avez, si peut-être le magasinier vous dit qu'il y a le stock de 14, il faut savoir que c'est possible. Certes, ça donne un peu plus de travail au ferrailleur de faire ça, de ligaturer tout ça, ça fait plus de travail. Mais que d'attendre, si vous avez les contraintes de temps, ça permet de résoudre les problèmes de contraintes de temps. Même le fait de 16, vous pouvez le reconstituer en utilisant 2 12 ou 3 10. Donc 2 barres de 10, 2 barres de 12. Si vous n'avez pas le fait de 14, vous pouvez utiliser 2 barres de 12 ou 3 barres de 10. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, d'aimer, partager, commenter et de faire ce que vous savez faire lorsque vous êtes content. Merci et à la prochaine.